Coucou à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la magie qui entre dans la vie, de la magie de se choisir, notamment sur le parcours de flammes jumelles, même si finalement ce choix de soi, il est amené à être fait partout. Mais là, on va plus spécifiquement parler du chemin des flammes jumelles, puisque c'est presque l'initiation suprême. J'ai souvent le baptême du feu dans plein de situations, dans plein de domaines, parce que c'est ce qui est le plus fort, parce que c'est ce qui est le plus dur, parce que c'est là que ça vient toucher le plus d'émotions, que ça vient toucher le plus à l'intérieur de l'être et de l'âme. Donc voilà. Je vais essayer, c'est assez. J'essaie de rendre les choses assez simples, c'est pas forcément évident. Ne prenez d'abord que ce qui résonne en vous. C'est pas une vérité absolue. Vous voilà, prenez que les petits bouts qui vous parlent ou ce qui vient résonner en vous, ce qui va se semer sur votre terre fertile. En tout cas, voilà, c'est un éclairage que je ressens, que je vois, que je perçois, qu'on est amené à me faire conscientiser depuis un petit temps. Euh, et c'est important, voilà, j'avais envie de le partager. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Et puis, il faut aussi savoir que sur ce chemin, toutes les choses, elles ont toute chose à son temps. Et puis, peut-être que ce que je vous dis là vous a déjà parlé. Peut-être que ce que je vous dis là, c'est pas sûr que vous seriez en train d'écouter. Peut-être. Peut-être que ce que je vous dis là va vous parler actuellement. Peut-être que ce que je vous dis là ne vous parlera pas. Et puis, il vous parlera plus tard. Et il y a quelque chose qui aura été semé, où vous y reviendrez, où vous serez attiré à cette vidéo, où la vidéo se présentera à vous. Vous savez comment ça fonctionne, il n'y a pas de hasard. Dans 6 mois, dans un an, j'en sais rien. Et puis ça sera le juste moment pour vous d'entendre ce que vous avez à entendre. Ce chemin, cet autre, nous amène, fait le travail avec nous dans ce duo. Nous sommes un duo. En tout cas, moi, c'est ma façon. Je ne vais pas le repréciser à chaque fois, mais c'est ma façon de voir tout ça. Que je ne prétends pas être une vérité. Donc voilà. Je ne reprécise plus, vous savez, vous avez entendu et réentendu. Pour moi, ce chemin se fait à deux, ce duo, avec chacun un travail à faire qui est différent et qui donne la sensation parfois que l'autre ne travaille pas, comme on en a déjà parlé. Et je vous invite, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur le mariage divin, où on nous parlait d'un masculin finalement qui est en train d'attendre sa féminine à l'hôtel. À l'hôtel AUTEL, attention. Voilà, donc ce masculin-là, son travail, c'est de nous apprendre à nous positionner, nous apprendre à nous aimer, nous apprendre à nous respecter. Et c'est un peu ce qu'il va faire pendant tout ce chemin, entre ses allées, ses venues, ses fuites, ses retours. On va être amené progressivement à être dans l'amour de soi, dans le respect de soi, dans la justesse avec soi, dans l'équilibre de soi. Souvent, on a des parcours qui précédemment nous ont amenés à être dans des positions sacrificielles, des positions d'effacement, des positions de sauveur, qui fait qu'on a toujours été dans des relations, très très souvent dans des relations déséquilibrées qui ne nous apportaient pas, ou alors carrément parce qu'on ne sait pas recevoir. Il y a aussi ça. Il y a plein de choses, donc c'est très varié, très variable, mais il y a un peu de points communs comme ça souvent entre cette personne qui ne reçoit pas, mais qui donne beaucoup en déséquilibre, et puis voilà, qui espère quelque part recevoir, qui ne reçoit pas, mais qui est habitué à fonctionner comme ça, à fonctionner en ayant des miettes, en ayant du déséquilibre dans ses relations, parce que depuis tout petit, tout petite, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est ce que cette personne, elle est venue travailler. En tout cas, pareil, c'est ma façon de voir les choses. Cette âme est venue travailler voilà, dans cette vie notamment. Et donc sur ce chemin-là, cet autre, si on le prend d'une manière de quelqu'un, d'un binôme, d'un duo, d'un partenaire, qui va venir en fait nous faire travailler ça. Donc pour nous faire travailler ça, en général, surtout que ce lien-là, cet amour-là, est ce qu'il y a de plus fort qu'on peut ressentir. Je pense que c'est ce que vous pourriez dire aussi. Donc c'est pour ça que c'est le plus dur, donc c'est pour ça que c'est le baptême du feu, comme j'aime à le dire, parce que ça vient toucher profond, parce que ça vient toucher fort. Et cet autre, justement, il va aller pousser nos limites, nos retranchements dans notre patience, j'ai le mot déférence, je ne sais même pas, il faudrait aller voir ce que ça veut dire, mais voilà.
En tout cas, voilà, il va aller titiller là-dedans. Et puis la féminine, l'énergie féminine, ou l'énergie qui est le plus dans l'attente, va être dans l'acceptation, va laisser déborder ses limites, puisque des fois, parfois, ne sait même pas qu'elle a des limites, comme on a pu le voir en accompagnement avec certaines personnes cette semaine, parce que c'est des personnes qui se sont toujours adaptées aux autres, aux autres, au contexte, aux situations, pour être aimées, pour être acceptées, pour être regardées, pour ne pas être rejetées, abandonnées, et qui vont en fait s'adapter, parfois ne savent même pas qui elles sont, qui elles sont. Voilà. Et donc avant de pouvoir poser des limites, il faut déjà pouvoir retourner à soi et se comprendre au fur et à mesure pour comprendre ce qu'on est, qui on est, ce qu'on n'accepte pas, ce qui est juste pour soi, ce qui n'est pas juste, ce qui est aligné, ce qui ne l'est pas. Donc tout ça prend du temps, c'est pas d'un claquement de doigts que les choses elles peuvent se faire. C'est pour ça que je vous dis que sur ce chemin, avant d'arriver à ce que je vais vous expliquer là maintenant, sur ce retour, le fait de se choisir, pour pouvoir se choisir, il faut déjà savoir un petit peu qui l'on est, il faut déjà pouvoir s'aimer, il faut déjà pouvoir avoir appris à se respecter. Il faut avoir une certaine valeur de soi intrinsèque que l'on a touchée du doigt sur le parcours, sur le chemin, grâce à cet autre notamment, et beaucoup, et qui va faire qu'à un moment, on comprend qu'on mérite quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus vrai. Notamment en plus, sur ce parcours, ce qui se passe, c'est que souvent, la connexion et l'unité, elle a toujours été, elle a été là dès la reconnexion. En fait, il y a eu unité avec l'autre et unité au retour à soi. Donc cette unité, on la rêve après, on la retrouve et on la cherche tout le temps dans le contact avec cet autre. Sauf qu'il arrive un moment, et cette unité, ce retour avec l'autre, ce contact avec l'autre va souvent nous ramener à ça. Sauf qu'il arrive un moment où j'essaie de ne pas me disperser parce que je sens qu'il y a plein de choses qui viennent en même temps. En plus, j'ai des notifs qui apparaissent. Sauf que, en fait, voilà, il arrive un temps où et il peut y avoir des allers et retours et des façons de commencer à se positionner, puis de recéder un petit peu. Et souvent, ça, c'est le moment d'être testé par soi-même, testé par l'autre, testé parce qu'il y a une faille, et puis testé dans l'affirmation de ce positionnement. Et puis, c'est une manière de s'entraîner quelque part, de s'habituer à être moins avec le contact à l'autre, ou à comprendre qu'on touche du doigt quelque chose qui peut être très beau dans ce non-contact, vous voyez, où on apprivoise cette zone-là, cet espace-là, et cette unité qu'on arrive finalement parfois à trouver seul, dans le non-contact. Et puis, il arrive donc ce moment où l'on est prêt à se positionner réellement et à dire stop quand ça ne convient plus. J'aurais une petite clé à donner à ceux qui seraient dans cette phase comme ça et qui auraient un pied encore à l'extérieur et un pied dans le passé, dans ce contact à l'autre, et un pied dans l'affirmation de soi, et qui est aussi un petit peu entre les deux. Ça peut être intéressant pour vous aider, pour vous accompagner, d'essayer de comprendre ou de conscientiser, de regarder véritablement ce que vous vivez, ou ce que vous vivez dans cet entre-deux avec cet autre. Est-ce que c'est exactement ce que vous aviez rêvé de vivre? En général, non, sinon vous n'auriez pas envie de vous positionner derrière. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez vécu, à vos plus beaux moments avec cet autre, dans ce moment d'unité finalement, de choses qui étaient assez complexes, assez pleines, où il y avait besoin de rien d'autre, où il n'y avait pas de conflit, où il y avait rien, parce qu'on était dans cette notion où il n'y a pas la dualité de l'ego, où on est juste dans cette unité. Est-ce que ce que vous vivez actuellement avec cet autre correspond à cette portion la plus parfaite, la plus entière que vous avez pu vivre avec cet autre? Et en général, il y a une grosse différence entre les deux, et ça peut être intéressant à ce moment-là de vous reconscientiser ça, de vous le mettre sous le nez, de vous dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Parce qu'en général, quand on arrive à être, j'espère que ça va être clair ce que je dis, mais quand on arrive à être dans à accepter des choses, vous voyez, à laisser déborder ses limites, on ne sait pas forcément toujours qui sont donc ces limites, on peut avoir oublié en chemin, c'est-à-dire qu'on ramène avec soi cette perfection, cette unité, ces moments où tout est parfait avec cet autre, qu'on ramène en général du passé, du moment de connexion, ou du moment où il y a vraiment eu quelque chose où il n'y avait pas de dualité.
On était vraiment dans cette perfection, cette unité. Et on essaie de le ramener toujours et de le reconnecter dans ces situations un peu duelles qui sont là. Et c'est intéressant en fait de prendre conscience que la situation comme elle est vécue en général au moment où vous êtes dans cette hésitation de positionnement, ce n'est plus du tout la situation rêvée en fait. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des compromis, il y a des choses, il y a des demi-mesures qui se sont installées au fur et à mesure dans le mode de fonctionnement du duo et que ça ne correspond plus du tout à ce que vous réveillez ou ce qui vous animez et ce qui vous faisait vibrer de cette relation-là. Et ça, c'est important, je pense, et ça peut être un bon petit truc pour quand vous êtes dans le doute, quand vous oscillez pour retourner, vous ne savez pas trop, de reconscientiser ça et de vous dire est-ce que c'est vraiment cette demi-mesure dont j'ai envie ou est-ce que c'est ce dont je rêve, est-ce que j'aspire, est-ce que je recherche à chaque fois avec cet autre. C'est ce qu'il y a eu au début et que finalement, il faut bien le reconnaître, n'est plus. Alors si, dans les instants, ils peuvent l'être, mais ça reste quelque chose de très fugace et ce n'est pas... il y a la dualité qui est présente. Et ça peut vous aider un petit peu. Mais bref, il arrive un moment où la personne peut prendre position et se dire maintenant, en fait, ce n'est pas ce que je souhaite véritablement vivre dans ma vie. Ce n'est pas l'histoire comme elle m'a été montrée, promise, comme je l'ai ressentie, comme je la vibrais. Et donc, je fais le choix de moi parce que quelque part, c'est se trahir soi et c'est trahir cette histoire que d'être dans cette entre-deux qui ne correspond pas à ce qui a été montré, presque ressenti intérieurement, vibré. Oui, promis presque, hein, même sans promesse, mais qui était là, et puis ce qui se vit. Et puis, justement, ça veut dire que dedans, il y a eu des compromis qui ont été faits, il y a eu des choses qui sont tues, il y a des choses qui sont mises de côté et qui ne sont pas en train de combler. Et ces choses-là, en fait, c'est des parts de soi qu'on met de côté, des envies, des besoins qu'on met sous un tapis. Même sans s'en rendre compte, hein, mais il y a une prise de conscience à un moment de se rendre compte de ça. Et le jour où l'on se choisit, c'est aller rechercher tous ces morceaux qui sont sous le tapis, toutes ces choses, toutes ces petites et grandes trahisons avec soi-même, ces choses qu'on a fait taire, ces choses qu'on n'a avec lesquelles on a transigé quelque part, avec lesquelles on a fait des moitiés. Et c'est aller rechercher tout ça et l'intégrer en soi et se dire tout ça, c'est mes besoins, mes envies, et je ne vais plus transiger avec ça. Pour moi, les choses, elles sont justes quand tout est réintégré. Et en fait, il y a comme une magie de retrouver tout ce qu'on a mis sous un tapis, qui ressort et qu'on prend à bras le corps et qu'on entre en soi et qu'on accepte tel quel, sans se juger, sans se dire, voilà, ça, peut-être que je pourrais... faire de la demi-mesure avec ça, oui mais peut-être que je suis un peu excessif dans ça ou quoi. Pour arriver à ce point de bascule là, ça veut dire qu'il y a eu du travail qui a été fait en amont, ça veut dire qu'il y a eu de la découverte de soi, ça veut dire qu'il y a eu de l'amour de soi comme je vous ai dit, et c'est cet autre qui a permis ça, c'est sur ce chemin qu'il a permis de découvrir l'amour de soi, le respect de soi, la justesse, l'équilibre, le besoin d'équilibre entre le donner et le recevoir, et entre ce qu'on écoute de soi et ce qu'on n'écoute pas de soi. Bien sûr qu'après dans une relation, il peut y avoir des compromis, il peut y avoir des choses où on fait des arrangements, mais toutes ces choses qui sont finalement essentielles à cette personne et qu'elle a mis sous un tapis, quand elle pose ses limites et qu'elle dit maintenant c'est plus comme ça que je vois les choses et que je veux les choses, parce que finalement ce n'est jamais comme ça que j'ai vu les choses, je vais ne plus transiger avec ça. Et malgré la force de ce lien, et malgré la force de cet amour, je fais passer l'amour de moi, les besoins de moi et l'écoute de moi avant. C'est très nouveau pour cette personne qui en général s'est toujours adaptée aux autres comme je vous ai dit et de manière des fois très excessive, ce qui fait qu'il y a des personnes vraiment qui ne savent pas du tout qui elles sont puisqu'elles se sont un peu moulées comme des caméléons à tout ce qui était là, le mur sur lequel elles étaient, la situation dans laquelle elles étaient, la relation avec laquelle elles étaient, la personne avec laquelle elles étaient en train de vivre une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre, hein, vraiment familiale et compagnie et professionnelle. Il y a une idée de s'adapter, donc de ne pas forcément
se connaître et savoir ce qu'on veut vraiment. Donc là, c'est un grand pas en avant quand cette personne, elle se met au centre de sa vie, elle se met sur son podium, quelque part sur son trône de souveraine, quelque part aussi. En tout cas, elle se met à sa vraie place. Elle récupère tout ce qu'elle a mis sous un tapis, tout ce avec quoi elle a transigé, elle a fait de la demi-mesure, elle a mis sous un tapis pour pouvoir s'adapter à une relation, à une situation et à cet autre par rapport à ses propres exigences, on va dire, à lui ou à elle. Et là, c'est très nouveau et c'est très beau en fait. C'est le plus beau cadeau que cette personne peut se faire. C'est enfin écouter qui elle est. C'est s'honorer enfin. C'est ne pas attendre que quelqu'un ou quelque chose d'autre vienne honorer. C'est prendre les rênes et accepter tous ses besoins, toutes ses envies et se dire bah, moi, c'est comme ça que je veux les choses et je ne vais plus faire de la moitié, de la demi-mesure. Et en faisant ça, bah, cette personne, elle récupère donc tout ce qu'elle est. Donc, il y a cette unité qui rentre en soi parce qu'il y avait une dualité intérieure qui était là, il y avait une lutte qui pouvait être plus ou moins flagrante, mais qui pouvait révéler du coup des colères, des frustrations, des sentiments de trahison, de rejet, d'abandon, etc., d'humiliation, parce que cette personne, il y avait des parts d'elle-même qu'elle taisait, des envies qu'elle taisait, des besoins qu'elle mettait de côté. Et donc, pendant tout ce temps, il y a une dualité qui se fait à l'intérieur en plus et qu'elle peut manifester à l'extérieur, parfois par rapport à de la colère, par rapport à son autre ou je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, quelque chose qui fait que par moments, il y avait des remontées ou des tristesses ou des chagrins, des choses qui faisaient que, et qui permettaient aussi de travailler ces blessures-là. Mais quand à un moment, elles sont suffisamment travaillées, c'est pour ça que c'est à un moment du chemin que vous vous sentez prêt, prête à ce positionnement, à cette façon de se choisir en priorité, parce que vous avez suffisamment bossé vos blessures et que tant qu'elles ne sont pas, et c'est très parfait, c'est-à-dire que tant qu'elles ne sont pas suffisamment travaillées, vous allez avoir besoin de ce recontact à l'autre qui va vous le faire travailler. Vous voyez, et à un moment, vous avez suffisamment travaillé pour comprendre que vous méritez le meilleur, que vous méritez, vous n'avez pas besoin de transiger sur vos besoins, vos envies, que vous méritez le meilleur. Donc, et à ce moment-là, vous êtes prêt et il n'y a pas à forcer ce moment d'être prêt ou pas prêt. Voilà, il n'y a pas de calcul à faire par rapport à ça, il n'y a pas de souffrance à avoir, c'est-à-dire qu'au moment où vous faites ce choix, c'est que vous en avez envie, c'est que vous pensez que c'est ce qu'il y a de plus juste pour vous. Et quand vous ne faites pas ce choix, c'est parce que vous pensez que ce n'est pas ce qu'il y a de plus juste, parce qu'il y a encore des choses à travailler certainement. Et c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de choses à travailler après avoir fait ce choix non plus. Mais c'est une autre étape, c'est autre chose. Donc c'est important de comprendre qu'il n'y a rien à forcer par rapport à ça, il n'y a rien à juger non plus, c'est vraiment ça se fait quand ça se fait. Et le petit truc que je donne par rapport au fait où vous pouvez avoir une oscillation, ça peut vous aider justement quand vous êtes déjà prêt, mais que parfois vous avez encore un moment de doute ou de non-discernement ou quelque chose comme ça, ou de vieux réflexes qui revient, ou même de petites peurs qui remontent de perdre ou de je ne sais quoi, ou de moins de foi par exemple. En tout cas, moins de confiance, mais en tout cas, il y a un moment, ça se fait. Et je vous explique l'au-delà de ça, c'est-à-dire cette magie d'unité en soi, parce qu'on a récupéré les morceaux et toutes les choses dont on avait besoin et qui étaient sous le tapis et qu'on ne préférait pas voir, où on se trahissait soi-même, où on se taisait soi-même. Et donc on venait finalement, toutes ces frustrations, ces colères qu'on manifeste parfois par rapport à l'autre, ou ces tristesses, elles viennent d'abord, c'est des choses qui sont tournées vers nous mais qu'on ne peut pas voir, veut pas voir, et qu'on préfère mettre sur l'autre parce que ça serait encore plus douloureux de se dire que c'est soi-même qu'on trahit, que c'est soi-même qu'on fait le choix d'aller cacher des choses en dessous, et qu'on n'est pas fichu quelque part de s'honorer et de s'écouter et d'écouter ses propres besoins et de se respecter en tant qu'être plein et parfait comme on est, même si voilà, c'est accepter ses imperfections, c'est accepter ses besoins pas toujours qui ne sont pas forcément les besoins du voisin, et c'est très bien comme ça, vous voyez, c'est cette acceptation-là. Donc c'est là qu'on retourne à une unité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une dualité intérieure entre j'ai envie de ça mais j'accepte ça, on se retrouve dans l'unité de dire je fais le choix de ça, moi je ne veux plus transiger, je sais que ma vie j'ai envie de la vivre comme ça, point. Voilà, donc là on a un retour, une unité à ça. Et il y a une double unité qui se fait, c'est-à-dire que par rapport à l'autre, on cherche cette unité, comme je vous ai dit, qu'on a contactée au début, qu'on a connectée, et on la recherche dans cette matérialité avec ce contact à l'autre.
Sauf que finalement, cette unité, on la retrouve rarement après, puisqu'il y a les jeux d'ego, il y a la dualité, il y a justement ce jeu en duo qu'on joue de dualité pour nous permettre de travailler nos blessures. Donc quand on est dans ces contacts à l'autre et que les blessures ne sont pas travaillées, on va être dans la dualité. Je dis pas, comme je le dis, j'insiste, c'est pas qu'il n'y a plus du tout rien à travailler, hein, mais c'est, vous voyez, plus on a de choses à travailler, plus il y a une dualité qui se joue intérieurement, mais aussi avec cet autre du coup, puisqu'il est miroir. Hein, donc, et cette dualité qu'on croit en cherchant l'unité dans cette matérialité, en voulant être le plus en contact à l'autre pour retrouver cette unité, nous fait nous sentir en dualité parce que c'est pas travaillé intérieurement, parce qu'il y a une dualité intérieure et parce que du coup on n'a pas ce qu'on souhaite. Donc en fait on nourrit une dualité extérieure en voulant chercher cette unité dans cette matérialité. Et quand on fait le choix de soi et que du coup on n'est plus en contact avec cet autre, donc on pourrait dire du coup l'unité je peux pas la trouver dans ma matérialité puisque je ne suis plus en contact avec l'autre. Et bien là la magie opère, c'est que vous vous rendez compte que l'unité elle est déjà là et que l'autre il est déjà là en fait. Intérieurement il est déjà là, vous le vibrez, vous le portez, même si vous l'avez déjà touché cette sensation là pendant tout le temps. C'est très contradictoire dans la visualisation, dans la matérialité, dans les faits. Vous ne vivez pas cette unité puisque vous n'êtes plus en contact avec cet autre, ce que vous recherchez chez cet autre. Et au final, ce choix-là vous permet de ressentir l'unité comme jamais. L'unité avec cet autre, c'est ça qui est assez intéressant. C'est cet autre côté de la frontière, il se passe ça, et c'est très beau. Et c'est tellement fou de se dire qu'en fait, vous avez couru après des choses pour essayer de recontacter cette unité-là. Et finalement, cette unité, elle était dans ce retour à soi et dans ce choix de soi qui vous permet de ressentir même l'unité avec l'autre, ce qui est quand même assez fou. Je crois que je vous ai tout dit. J'espère que c'est très clair parce que c'est assez fourni, j'ai envie de dire. C'est la sensation que j'avais. Ça fait plusieurs jours que j'avais envie de vous faire la vidéo. Et ça me paraissait très flou. Et puis là, je me suis dit, fais-le. Après, j'ai pas beaucoup de temps plus tard, donc je me suis dit, fais-le tant que c'est là. J'espère que c'est clair. J'espère que ça résonne en vous, que ça peut vous aider. C'est vraiment une histoire de finalement trouver la paix. C'est comme s'il y avait eu un combat intérieur et quand vous cédez, vous lâchez ce combat intérieur. Il me semble que j'avais autre chose à vous dire. Je vais voir. Quand vous lâchez ce combat intérieur avec vous-même, en étant dans l'acceptation de qui vous êtes, comme vous êtes, de vos envies, de vos besoins, vous entrez en unité avec vous-même, vous entrez dans l'amour de vous-même. Et c'est comme si la lutte avec l'extérieur, elle n'avait plus lieu en fait. Vous retrouviez le chemin vers vous, vers cette unité, vers cette maison intérieure, vers cette paix, vers cette joie. D'être, c'est ça, la complétude. Vous voyez, parfois on entend parler de complétude ou de plénitude qui vous permet de faire ce choix. Et bien moi j'ai plutôt l'impression que c'est au moment où vous êtes effectivement dans cette presque plénitude, presque complétude, que vous pouvez faire ce choix de bascule, de ce point de bascule, qui va vous faire ressentir cette plénitude, cette complétude, ce fait d'être complet et en unité avec soi. Moi, c'est plutôt même une histoire d'unité que je vous dirais. Et vous voyez, c'est pas je suis en complétude, je bascule, je fais le choix. J'ai l'impression que c'est oui, je suis presque en complétude, je le sens, mais je ne le manifeste pas de cette manière-là. Je décide que je me choisis et dans ce choix-là, je ressens cette complétude, cette unité, ce un en moi-même. Voilà, et avec l'autre. Et avec l'autre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous aider, vous accompagner. Je pense que pour certains, ça va les accompagner sur leur cheminement de choix. Voilà. En tout cas, faites-moi un retour, n'hésitez pas, pensez à liker, c'est important aussi, à partager si vous pensez que ça peut en aider d'autres. Et moi, je vous remercie d'être là, d'être présent, d'être de plus en plus nombreux.
c'est une joie. C'est une joie et je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses et faites de votre vie les rêves que vous souhaitez parce que vous le méritez, parce que vous êtes à la hauteur de ça et parce qu'il ne tient qu'à vous quelque part, même si des fois c'est dur à entendre. Je vous embrasse, à bientôt.